Bonjour, bienvenue sur la chaîne Eva Info TV. On poursuit notre étude de Microsoft Word. Donc aujourd'hui on entame une nouvelle leçon concernant alors l'onglet mise en page. Donc je vais lancer Word. Après avoir lancé Word, Microsoft Word, j'ouvre un document qui est vierge. Je mets du texte par exemple. Alors on y va dans l'onglet mise en page. Donc il y a un exercice qu'on dit de faire les marges, en passant dans l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page. Je que c'est la tautologie, mais c'est l'onglet mise en page, groupe mise en page, et de faire personnaliser notre marge. Donc on va personnaliser notre marge, et on dit de faire 2,86 de hauteur. Donc après avoir ici, on peut changer différents nombres. Donc on nous a dit 2 virgules. Deux virgule 86 par exemple. Et on nous a dit aussi de personnaliser la marge en donnant 1,98 en bas. Ici c'est en bas, correspond en bas 1,98. Je mets 1,98, 2,3 cm, 2,3 cm, 2,3 cm à droite et 1,97 à gauche. 1,97 à gauche. Et on nous demande de faire une orientation sur le deuxième point. On peut le faire ici. Ici on peut choisir l'orientation paysage ici, mais je reste sur l'orientation portrait. Donc je laisse normal ici aussi. Je clique sur OK. Ici alors je vais appliquer l'orientation qu'on nous a dit. C'est l'orientation paysage. Et voilà, je viens de changer comment ma zone de travail est. Donc je peux faire le portrait, je peux faire le paysage aussi. On nous a dit de mettre la taille qui est personnalisée, par exemple de 23 cm. Ici on ne voit pas, là où on peut mettre 23 cm. Donc choisissez autre taille de papier, et puis 23 cm de largeur. Oui, ici on nous a dit 23 cm et 34 de hauteur, et appliquer ici. Donc une ou plusieurs images ont été définies au-delà de la zone imprimante. Utilisez ce bouton pour corriger. Donc ici alors, ici on reste avec les valeurs 23. Non, c'était 34. Je reste 34.
mais on peut choisir la taille ici. Mettez aussi 23 et cliquez sur OK. Là, j'ai géré la taille. Aussi, on est toujours dans le groupe mise en page. On peut faire des sauts de page au lieu de passer dans l'onglet insertion ici et faire deux sauts de page. On peut passer dans création, onglet mise en page, pardon, excusez, et faire deux sauts de page. Par exemple, je vais aller dans la page suivante et voilà, nous sommes sur la page 2. Même ici, on nous indique la page dont nous sommes. Aussi, on peut faire deux sauts de page, utiliser un saut de section de contenu. Donc ici, choisissez un saut de section contenu. Ici, alors, insérer un saut de section et démarrer une nouvelle. Un saut de section, démarrer une nouvelle section suivante. Non. Oui, ici, un saut de section continue. Et voilà. Donc, ici, je suis en bas. Le numéro de ligne, on peut mettre le numéro de ligne. Le numéro de ligne est commencé par à chaque page, par exemple. Donc, je peux mettre le numéro de ligne. Le numéro de ligne redémarrer à chaque page, par exemple. Et voilà. À chaque page, j'ai le numéro 1, 2, 1, 2, 3. On peut faire une copie de mot automatiquement. On peut faire une copie de mot automatiquement. Par exemple, je peux faire copie de mot automatiquement. Je vais le faire manuellement. Ok. Si je clique sur copier, option de copier de mot par exemple. Donc je vais enlever les majuscules. Les majuscules par exemple. Copier de mot en majuscule. Et je clique sur OK. Ici on ne voit pas beaucoup de changements. On met copier de mot. Option de copier de mot. Je mets un par exemple. Toujours pas de changement. Je reviens ici et je mets manuellement copier de mot. Et alors je tape quelque chose. Pas de changement. Donc si on avait beaucoup de